Hey, hey, hey les pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de présentation, pas de vlog en Allemagne, ça va venir, restez branchés, restez d'actualité, attachez la ceinture, vous connaissez l'histoire les pachas. Donc c'est une petite vidéo de transition, vous aimez bien ce genre de vidéo, les futurs achats que je veux faire, les futurs vlogs que je veux faire en Allemagne. Donc restez branchés, actualisez. Bah les gars, vous connaissez la chanson, hein. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Je lis tous les commentaires, même si je réponds pas, je lis vraiment tous les commentaires. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram, ajoutez-moi sur Instagram auto-du-bas HH les pachas, parce que c'est très intéressant. Je veux vendre, je vais acheter bientôt une BM M2 compétition et je veux la vendre directement. S'il y a une personne qui est intéressée, contactez-moi avant que je la mette sur le bon coin. Je vais la garder 2-3 semaines, histoire de rouler un peu, mais je la mettrai en vente directement. Après, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, on ne sait jamais s'il va acheter une BM M2 compétition année 2019. Les gars, parce que la meilleure des choses, c'est que en fait, je paye la carte grise au client, vu que c'est moi qui s'occupe de faire les papiers, et pour la finalisation je paye la carte grise. Les gars, vous commencez à me connaître, sérieux, carré dans les choses, ce que je dis c'est la vérité. Quand je dis un truc, je le fais 100%. Tous les clients sont témoins. Après bah c'est l'habitude, hein, on n'a rien sans rien. Donc là en ce moment je suis sur une Golf 7 GTI, donc parce que les amis, c'est très bien que j'ai une Golf 7 GTI. Donc ce week-end on est quand on est samedi, on est vendredi, excusez-moi, on est vendredi 16 juin. Le temps passe très vite malheureusement, mais c'est la vie qui veut ça les amis. Franchement ça fait grave mal au cœur que on commence à vieillir. Ouais, on va pas commencer à verser une larme, mais on commence à vieillir. C'est pour ça que je rush un peu ma vie, que j'envoie vraiment du lourd. Là les gars, je suis dans une période de ma vie que je rigole pas, que j'envoie vraiment le V10, le V12, le V14, même si ça n'existe pas, bah je tente tout ce qui est possible. Je tente, excusez-moi, je vais revenir, je suis un peu fatigué, je viens de sortir du boulot, il est 16-17 heures, j'ai fini à 13 heures, vous commencez à me connaître par cœur les pachas. Donc je rentre dans ma vie qu'il faut vraiment envoyer du fat quoi les gars, faut envoyer du lourd, faut envoyer tous les pistons, faut mettre le nitro, faut mettre le nerf, et faut envoyer, faut pas se poser de questions. Plus tu te poses des questions et plus tu cherches à, tu te poses pas de questions, tu vas, tu casses les portes, au pire, si tu tombes, tu te relèves, c'est pas la fin du monde, hein. C'est jamais la fin du monde. Dans la vie, tu perds jamais, t'apprends toujours. Petite punchline d'Akan. Bon les gars, Golf 7 GTI, je vais en chercher une rouge performance ce week-end, donc samedi, bah ce soir, dans les coups de minuit. C'est quand même 1000 km de chez moi et après je vais la livrer au client qui se trouve à Quimper. Donc on a fait les plaques, donc là c'est les plaques de la M2, c'est les plaques de la Golf 7 GTI Performance pour le retour en France. Et après pour la M2, bah, l'immatriculation peut être à n'importe quel client vu que c'est moi qui s'occupe de tout. Bah, tous les véhicules que j'ai fait des vlogs, bah, l'immatriculation c'est moi qui fais les procédures. Donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, la carte grise offerte, c'est une 2019, tout dépend de où tu habites. Par exemple, on va donner un exemple de moi. J'habite dans le 89, j'ai 53 euros de cheval. 53 euros de cheval, il y a 30 chevaux fiscaux, c'est une compétition, ça fait 1500 euros entre guillemets. On fera vraiment une belle simulation pour être vraiment sûr et certain. Et après le malus c'est de 206 ou 209, on va se baser sur 209, j'ai environ 5300, 5400 euros de malus. Et en tout la carte grise est aux alentours de 6700 à 7000 euros, donc ça c'est compris dans les 54 000 euros. 54 700, je baisserai pas, je montrerai pas, c'est les prix auxquels elle partira, comme la Golf bleue que j'ai vendue. Ouais, parce que la carte grise qui est compris dedans, au pire des cas, si le client il veut, qu'on peut s'arranger, par exemple, on va déduire le prix de la carte grise et comme ça, bah, 4 mois après, il me fait un virement et moi je paierai la carte grise. Ou sinon, de toute façon, je me connecte généralement dans le compte ANTS de la personne et après, bah tout se passe chez ANTS les amis. Après bah avec lui, soit il paye avec sa carte ou soit c'est moi qui paye avec la carte. Tous les clients ils ont l'habitude, je travaille avec eux. Donc ensuite de ça les pachas, ce que je peux dire c'est que si vous êtes vraiment intéressé, contactez-moi sur Instagram. Je vais mettre les photos ici de la M2 compétition. Donc sinon pour l'entretien de la Golf bleue, cette vidéo vous a vraiment très plu. 300 euros les 30 000 km. Donc si vous n'êtes pas encore vu la vidéo, bah n'hésitez pas à la regarder. J'ouvre la porte car il fait une chaleur phénoménale. Donc celle-ci elle a 60 000 km. J'ai payé combien l'entretien? J'ai payé 609 euros.
Et après, il faut faire la vidange du blocage différentiel qui est de 115 € TTC. Et après, il y a un petit circuit d'injection qui est de 27 €. Mais sinon, je l'ai fait chez Volkswagen. L'entretien en tout, ça m'a coûté 1000 € à peu près. Ça va, c'est raisonnable. Car il y a eu le bouton Start and Stop qui était défectueux. Donc, c'est la maladie de ces Golf 7 GTI, malheureusement. Le bouton Start and Stop et le toit ouvrant qui s'usure assez facilement. Malheureusement, tout le monde est au courant. C'est le jeu, ma petite Lucette. Bon, bref, les Pachas, M2 compète, couleur blanche, siège pack M2. Elle a 91 000 km, car verticale effectuée, elle n'est pas accidentée, elle est suivie exclusivement chez BM, j'ai tous les feuilles, etc. etc. C'est un garage qui est très connu en Allemagne, il a pas mal de véhicules, la plus chère je crois c'est une Lamborghini Aventador, et après c'est une M2 compétition, le kilométrage est certifié, donc je sais très bien qu'elle a 3-4 ans, 91 000 km c'est cohérent. En fait les amis, il ne faut pas se mentir. Si vous voyez une M2 à 13 000, 15 000, 16 000, 18 000, 20 000, 23 000, 25 000 km et si elle a 4 ans, posez-vous des bonnes questions. Moi, je préfère mieux acheter un véhicule qui a 91 000 km. Au moins, je suis sûr et certain qu'elle a 91 000 km, tout simplement. Parce que si vous prenez un véhicule qui a 30 000, 40 000, 50 000 et que vous n'êtes pas sûr qu'elle a ce kilométrage-là, ça va cogiter dans votre tête. Donc, kilométrage sain, les vidanges ont été faits en temps et en heure. Elle n'est pas accidentée parce que j'ai fait environ 6-7 quarts verticales où elle était accidentée. Malheureusement, c'est une M2, ça part un peu par derrière et en plus elle a quand même 400 chevaux, c'est pas la M2 normale. Ensuite de ça, elle a les jantes comme vous avez vu, elle a angle mort, arme à cardon, elle n'a pas le toit ouvrant parce que les toits ouvrants de chez BM, c'est pas les mêmes toits ouvrants que chez les Golf 16 GTI. Parce qu'en fait, les Golf 16 GTI c'est panoramique, c'est vraiment panoramique. Alors que les BM, on va dire que c'est vraiment un petit toit ouvrant qui s'ouvre comme une petite capote. Donc je pars un peu loin, je suis fatigué, désolé les Pachas. Donc voilà les gars, j'ai tout dit, elle a 91 000 km. Soit je fais la livraison chez le client, soit le client il vient chez moi, vous connaissez l'histoire. Je fais beaucoup de livraisons en ce moment, vraiment j'enchaîne beaucoup de livraisons. Je vois que les vidéos vous plaisent très bien et ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur que vous suivez mes vidéos les Pachas. Petite vidéo transition, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vidéos vous plaisent bien. J'ai bientôt 7000 abonnés, je vous encourage à vous abonner, merci à vous, je lis vraiment tous les commentaires, vous en faites pas. Je sais que vous me suivez beaucoup, donc j'ai une performance à ramener. La M2 je la ramène lundi et la semaine prochaine je ramène une TCR grise et après je me mets en repos pendant 4 à 5 semaines. J'ai ramené beaucoup de véhicules au cours des 6 derniers mois, j'en ai ramené environ une vingtaine. Je suis assez fatigué, je sais pas si vous voyez au niveau de mes cernes. En fait, à côté, vu que j'ai un boulot et en plus vu que je m'occupe de tout ce qui est papier, on va dire que j'ai pas le temps de respirer. Franchement, ça fait environ des lustres que je me suis pas posé devant mon téléphone, regarder une vidéo ou regarder un film. J'ai toujours un truc à faire, toujours un truc à faire. Après, ça va, on gère comme on peut, hein. On fait le maximum, on apprend chaque jour et tout se passe bien dans ma vie, hein. Donc quand même, les Pachas, ouais. On va se prendre vraiment une petite pause. Sur Instagram, j'ai eu environ 5-6 demandes que je ne pourrais pas répondre. Je leur expliquais clairement que il faut que je me repose. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je m'occupe de A à Z. Je contacte le vendeur, je lui pose des questions très simples. Prochain entretien, prochaine vidange. Je demande s'il a tous les papiers, certificat de conformité, grande carte grise, petite carte grise. Ensuite, je demande si les pneus sont en bon état, si le disque est échangé, si le véhicule a 80 000 km, s'il y a une garantie, si les plaquettes sont bons ou pas. Ensuite de ça, si les pneus bon millimètre ou pas, si elle n'est pas accidentée. Après à la fin, je fais un quart vertical. Je remercie vraiment à tous les clients qui m'ont fait confiance, qui ont fait le virement sans voir le véhicule, qui m'ont fait confiance. J'ai reçu des 20, 30, 40, 50 000 euros. Merci à vous les gars. Après, je sais vraiment, c'est vraiment risqué. C'est très risqué. Il y a des personnes qui ne font pas. Mais comme je dis à chaque client, ils sont témoins, il n'y en a pas deux comme moi. Après, moi les gars, l'argent, ça m'intéresse comme tout le monde, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas l'argent volé, quoi. Je vois pas vraiment l'intérêt de prendre l'argent volé alors que avec un peu d'intelligence, avec un peu de courage, avec un peu de chance et avec un peu d'entourage, tu peux en gagner facilement. Il faut juste être bien entouré, des personnes à côté que tu as vraiment confiance. En venant des personnes à côté, je remercie énormément mon père. Sans lui les gars, franchement, j'arriverais pas. Pas en termes de route, pas en termes de trajet, pas en termes de trucs, mais c'est les disponibilités. Je ne le remercierai jamais assez. Il prête son véhicule, il a confiance en moi. Et je remercie vraiment, toujours disponible pour les livraisons chez les clients parce qu'il faut quand même 2 personnes pour amener le véhicule et pour repartir. Je le remercie à lui.
Et après, bah, on se repose 5-4 semaines, on va faire des petits week-ends avec le père, avec d'autres personnes. Et ensuite, fin août, début septembre, je reprends les achats. Entre-temps, je vais essayer de vendre la M2 Compète. Parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment un véhicule sain. Je suis pas encore parti la chercher, mais de toute façon, vous allez voir par vos propres yeux, hein. Après, j'ai pas vraiment une conduite très très folle. Vraiment. Après, bah, ça dépend. J'ai un délit 300 chevaux. Je suis pas vraiment le fou. Normal, hein. Bah, après, ouais, ça va vite dans la route, hein. Faut faire super gaffe. Faites attention à vous. Sur la route, surtout, commencez pas à jouer avec le diable. Quand vous perdez la confiance, quand vous perdez la trajectoire, c'est fini, c'est trop tard. Vous pouvez pas revenir en arrière. Bon, sinon, les Pachas, on a fait un peu le tour. Il y a des vlogs qui arrivent. Plein de vlogs. Donc là, c'est juste une vidéo que je balance le jour même. C'est, on va dire, une vidéo transition. Je vais la uploader ce soir, vendredi. Je la mettrai demain dans la route. Comme ça, bah, vous êtes au courant des vidéos qui vont venir. Mais en fait, il y a des vidéos que j'ai déjà tournées avant. J'ai ramené 3-4 voitures que j'ai pas encore postées. La dernière, c'est la A3 de mon frère. Après, j'ai d'autres voitures à vous présenter. J'ai un garage à vous présenter, une concession Renault que j'ai ramené la Clio, qu'à l'intérieur, il y a vraiment des bons véhicules. Ensuite, pas mal de choses. Donc, partagez à vos amis, à vos personnes que vous aimez bien, qui aiment bien l'automobile. Et voilà, les amis, hein, il fait très très chaud vers chez moi. On fait un peu de sport quand même. J'ai bien maigri. Et après, bah, parce que j'arrache le bitume, quoi. Je raconte un peu nimp. Mais voilà les Pachas, franchement merci à vous, hein, pour l'encourage. Chaque vidéo que je sors, il y a au minimum 600, 700, 800 personnes qui regardent. Ce que je peux dire d'autre, c'est que je réponds à tous les commentaires. Je réponds pas à tous les commentaires, mais je vois tous les commentaires que vous m'envoyez. Vous inquiétez pas pour ça. Et ensuite, bah, plus qu'à attendre ce soir, bien se reposer, bien manger. On prend la route à minuit. J'espère là-bas être à 9h. Comme ça, je rentre à la maison à 17, 18. Je dors un peu. Le lendemain, je pars la livrer à Quimper, au client. Et ensuite, je rentre tranquillement chez moi. Je dors un peu. Le lundi, dans la nuit du dimanche à lundi, je pars en Allemagne chercher la M2. Je rentre à la maison vers 17, 18h, j'espère. Je dors 2-3 heures et je repars au boulot à 21h. Encore 40 heures par semaine. Et ça fait environ 6, 8, 10 semaines. Donc à la fin, en soi, je peux continuer. Mais la santé, c'est plus important. Ça a rien de faire le warrior. Ça a rien de... Après, il y a beaucoup de questions qui me demandent comment je fais pour conduire autant longtemps. Après, les amis, c'est vraiment question de mental. Si tu n'écoutes pas ton corps, tu n'arriveras pas. Des fois, ça m'arrive que je suis vraiment fatigué. Hop, je glisse. Je tourne à droite, je dors un peu et je repars. Voilà. Après, j'avoue vraiment, quand vous conduisez des voitures sportives, la fatigue passe un cran. Quand tu conduis des voitures sportives, ça passe un cran. Et quand tu conduis des voitures vraiment à 150, 140, 130, t'es un peu fatigué, quoi. Sinon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. C'est histoire d'être là, quoi, histoire de vous prévenir que je suis à l'heure actuelle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prépare. Donc, si vous voulez chercher un véhicule fin août, début septembre, contactez-moi sur Instagram. Je commencerai à faire les recherches mi-août, début août, mi-août. Et sinon, les Pachas, bah, merci à vous pour votre disponibilité, merci à vous pour votre temps. On est toujours ensemble. Et portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.